Et Top Rugby, cela continue avec Laurent Marty, le président de l'UBB, avec lequel nous allons parler du rugby et de son avenir et du club, bien évidemment. À commencer peut-être par une question rapide sur qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain, c'est ça? Parce que... Oui, ça a beaucoup bougé. Vous l'avez sûrement suivi ce week-end. Il était quand même de plus en plus acquis que les deux journées de Coupe d'Europe qui ont prévu ce week-end et le week-end prochain allaient être annulées. Ça a été validé il y a quelques minutes à peine par d'abord l'État français puis ensuite le PCR. Est-ce que ça sous-entend déjà, Laurent, donc, déjà votre réaction peut-être à l'annulation des Coupes d'Europe? Je pense que c'est une décision qui est normale. Bah, du coup, ça sous-entend qu'on va peut-être jouer samedi contre Clermont. Est-ce que vous en savez plus au moment où on parle aujourd'hui? Oui, parce que on a une réunion dimanche matin avec la Ligue et tous les présidents qui nous avaient déjà donné ce scénario, mais ça demandait encore une officialisation, elle est tombée. Donc on joue samedi 15h15 contre Clermont-Ferrand, match qui avait été reporté à cause de Covid, à cause de l'UBB, on a vu 3 cas, et qui était prévu initialement le 6 février. Donc il est avancé à samedi, ce que l'on préfère, parce qu'on aimerait finir ce bloc et que les joueurs aient un petit peu de vacances. Sauf qu'on parle d'avancer la journée d'après, de top 14, alors, le week-end suivant. Alors le deuxième week-end, c'est la J19 qui était prévue le 20 mars, qui serait avancée. Donc là, on irait au Racing. Voilà. Et pas de week-end de repos, donc toujours pas pour l'Union Non, Bordeaux mais... qui enchaîne depuis quasiment le début de la saison. Oui, mais on finit ce bloc de janvier, le staff avait travaillé pour ça, et le 6 février, ce sera un week-end de repos. Il y en aura peut-être un autre le 27 février, et puis du coup encore en mars. Donc ça veut dire que la compétition européenne est complètement oubliée, annulée, ou juste reportée concrètement? Alors, ce qui va se passer, c'est que le 3 et 10 avril était prévu un quart de finale aller-retour avec les 4 premiers de chaque poule. Eh bien, ça va se transformer en 8e de finale, sec. Les 8 premiers de chaque poule seront qualifiés. Vous aurez un 8e de finale sec le 3 avril et un quart de finale sec le 10 avril. Ça va dans le bon sens, justement, cette formule-là, pour vous L'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle permet de continuer cette Coupe d'Europe. Elle permet aussi, avec ces problèmes de Covid, ces matchs annulés, gagner 28-0, c'était pas super, de requalifier quand même les 8 meilleurs de chaque poule. C'est le cas de l'Union Bordeaux-Bègles qui est donc qualifié alors. Non, mais nous, on était 3e, cher ami. Bah oui, donc nous étions sur la voie de la qualification. Non, mais je pense à un club comme Exeter, qui avait eu match perdu sans jouer contre Toulouse 28-0, qui pouvait se retrouver donc éliminé et qui au moins peut repartir en 8e du final puisqu'ils sont 7e de leur poule. Alors on sait que les joueurs, parce que bien évidemment la semaine dernière, question a été posée aussi bien aux joueurs qu'à Christophe Furios concernant la tenue ou non de cette compétition européenne. On a vraiment l'impression que ça tient énormément à cœur auprès du staff, auprès des joueurs. Certains disaient non, c'est pas possible, si on annule les 2 week-ends de compétition européenne, on est vraiment les chats noirs, etc. Vous êtes maudits ou quoi? Ben non, puisque c'est sauvé. Bah, oui. Ça a failli. Ça a failli, oui. Ben oui, ça a failli, mais non, parce qu'on aurait été maudits si en effet cette compétition avait été annulée, alors qu'on était gagné à Northampton et qu'on avait fait le boulot contre Newport à domicile, et une fois de plus on partait vers la qualif. Là on pourrait dire qu'on avait été maudits. Là on est qualifié. Voilà. Donc on va pouvoir jouer ces 8e de finale et ces quarts de finale. Peut-être contre Edimbourg encore, c'est ce que si j'ai bien suivi. Oui, tout à fait. Alors, la proposition de la Ligue était de croiser les poules, premier poule A contre 8e poule B. J'ai proposé qu'on fasse plutôt dans la même poule. Pourquoi? Parce que pour aller en quart de finale, il fallait finir dans les meilleurs de sa poule. Donc je trouverais logique que le 8e se joue à l'intérieur de la même poule, auquel cas, en effet, on tomberait encore contre Edimbourg. Il faut encore chercher la bonne formule, par exemple, pour la Coupe d'Europe, avant qu'on ferme la parenthèse européenne. Pour la saison prochaine, il faut revoir encore, parce que là, c'était une formule un peu inédite. Oui. Mais ça veut dire justement qu'il faut peut-être tout revoir. Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas été discuté. Juste aussi une petite précision, il y a une 3e formule, c'est qu'il y a un classement qui soit fait de 1 à 16. Ce qui donnerait encore une autre confrontation pour l'UBB que je ne connais pas, j'ai pas fait les calculs. Et pour l'année prochaine, on va voir. Bon, ouf, c'est sauvé, pour l'instant en tout cas, hein, parce que voilà. Hein, oui, on sait jamais. Oui, il y a quelques semaines, dans une interview à sudouest.fr, vous réagissiez à l'annonce de l'aide au sport du gouvernement avec 400 millions d'euros. Un mois après, est-ce que vous avez eu un début de commencement, de versement voilà, comment ça se passe là? Oui, on y voit un petit peu plus clair. Et on sait que malheureusement, sur cette première aide du gouvernement, c'est déjà bien d'avoir une aide.
il faut les en remercier. Mais quand on fait nos prévisionnels jusqu'à la fin de saison à huis clos, le pire des scénarios, mais est-ce que le pire ne va pas nous arriver ? Malheureusement, on voit que l'aide éventuelle de l'État qui devrait nous être versée ne couvre que 20 à 30% de ce déficit. Donc on s'inquiète encore de savoir s'il y aura une deuxième aide, parce qu'il faut savoir que cette première aide portait sur septembre-décembre. Mais comme on redémarre janvier à huis clos, on espère qu'il y aura une aide aussi pour janvier à juin. Donc c'est ce que vous souhaitez, vous demandez effectivement qu'il y ait un coup de main. Sinon, plusieurs clubs, et peut-être pas l'UBB, seraient en danger, réellement. C'est bizarre la situation, parce qu'on le sait qu'on est tous en grand danger, certains plus que d'autres. Et vous avez vu, il y a beaucoup de pudeur par rapport à ça, parce qu'on refuse d'y croire quelque part. Mais parce qu'on se dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va repartir, on va avoir du public en avril, il y aura une aide de l'État. Pour l'instant, on tient tous parce qu'on a tous des fonds propres. Ça, c'est une obligation de la Ligue qui nous est donnée en début de saison. Parce que pour la plupart, on a des PGE importants. Et parce qu'aussi... Un plan PGE, c'est un plan garanti par l'État. Pardon. Et parce qu'aussi, les abonnés et les partenaires continuent à la jouer solidaire. Hein. Alors, vous avez un mot justement peut-être pour les abonnés oui, je voudrais... parce que... oui, parce que pour les abonnés, ils ont tous reçu un courrier en fin d'année leur disant voilà, messieurs, dames, on fait déjà un premier bilan à fin décembre, vous avez loupé ces matchs, donc il y avait, je fais un don au club où je me fais rembourser. On a fait à peu près 50-50 entre les gens qui ont dit non, on a besoin d'un remboursement et d'autres qui ont fait un don au club, donc c'est un premier pas en avant. Pour les partenaires, on préférait faire un point à la fin de la saison, c'est plus compliqué à calculer. Mais comme je l'ai toujours dit, on ne laissera tomber personne et tous ceux qui nous ont fait confiance à l'intersaison auront la possibilité de se faire rembourser s'ils en ont besoin ou s'ils le souhaitent. Concrètement, l'UBB, vous l'avez dit, fait partie des clubs qui sont plus ou moins en danger que les autres. Vous avez parlé de pudeur, etc. Oui. Mais concrètement, là, la situation du club, de l'UBB spécifiquement. L'UBB aujourd'hui, elle fait partie des clubs les plus en danger parce que les plus basés sur une économie réelle. Et on le sait tous que je n'ai pas la fortune de certains présidents milliardaires du top 14 et on n'est pas non plus adossé à une multinationale. Donc forcément, on est très exposé avec un déficit prévisionnel dont je préfère taire le chiffre parce qu'il porte le numéro d'un joueur que je viens de voir là, dans le dos. 15, 11, 12 Non. Mais voilà, nos fonds propres, ce PGE, on avait fait un gros PGE, et puis j'espère de la solidarité sur la fin ou un nouvel emprunt. On ne va pas laisser mourir ce club, bien évidemment. En revanche, il faudra qu'il s'endette, qu'il rembourse sur plusieurs années. On reprendra l'augmentation de capital qu'on avait entamée. Enfin, on va tout faire pour qu'il continue. Vous en êtes, Laurent Martyr, à lancer un appel à la solidarité autour de l'UBB aujourd'hui ? Non, pas pour l'instant. Le premier appel qu'on a lancé, c'est de dire à nos abonnés, à nos partenaires, écoutez, si vous voulez bien laisser faire un don au club, ça va grandement nous aider. Quand on connaîtra la situation exacte et qu'on connaîtra les solutions qu'on peut mettre en face, là peut-être qu'on fera un appel. Mais pour l'instant, je veux faire les choses dans l'ordre. Alors il y a un autre sujet d'actualité, c'est les élections à la Ligue nationale de rugby le 23 mars. On connaîtra le nouveau président. C'est un moment important pour l'avenir du rugby français, surtout actuellement où on pose encore des questions sur les prochaines formules de championnat. Déjà, pour vous personnellement, puisqu'on parle de Vincent Merlin, Jean-François Fontenot, ces deux profils-là, il y en a un que vous préférez peut-être que l'autre ou qu'est-ce que vous attendez peut-être de cette élection ? Bon, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé que la fédération avait vraiment manqué d'élégance parce que tous les clubs ont signé un courrier de top 14 et de Pro D2 pour demander à la fédération de bien vouloir voter le fait qu'on puisse reporter cette élection en juillet alors qu'on est dans un bazar incroyable et ils ont refusé. C'est pas très élégant. Surtout quand vous savez comment on aide la fédération et l'équipe de France au niveau des clubs. Ça, c'est vraiment pas élégant. C'est pas du tout rugby. Ça n'a pas été assez souligné, je trouve. Alors, ils ont prétexté des problèmes d'Assemblée Générale. Quand on veut, on peut. C'était certainement dirigé contre Paul Gauze, parce qu'il y a un énorme conflit qui a dépassé le conflit professionnel. Et je crois qu'ils ont souhaité qu'il ne puisse même pas finir son mandat jusqu'au mois de juillet. Mais ça nous met dans l'embarras, parce qu'alors qu'on est en plein chaos, il faut en plus qu'on parte sur une campagne. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que on sait qu'officiellement Alain Tingot est candidat. On sait que Jean-François Fontenot, vu ses déclarations, va être candidat. Moi, je n'ai pas lu de déclaration de Vincent Merlin officialisant qu'il était candidat. Donc, je n'en sais pas plus. Et ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que derrière le choix de l'homme qu'on peut faire, parce qu'ils sont tous de qualité, moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. Je veux savoir
parmi les prétendants au titre de président de la Ligue, ceux qui veulent faire du salary cap, ceux qui veulent faire de la règle GIF, non-GIF, et des dizaines de points que nous avons listés pour savoir comment on veut faire évoluer le rugby professionnel. Top 16, top 14, top 12, qu'est-ce qu'on fait de la Pro D2, de la compétition espoir. Tout ça, ce sont des informations très importantes. Il faut dépasser le cadre du choix de l'homme. Il faut le choix d'un programme. Et vos positions, vous justement, peut-être top 12, top 16, on parle d'une Pro D2 plutôt, si on passait à un top 12, du coup une Pro D2 un peu plus forte encore avec une meilleure exposition. Quelles sont justement les priorités pour vous du rugby français aujourd'hui et du futur président ? Alors, il y a un point qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, c'est le développement géographique du rugby français. On n'en parle pas assez. On a besoin d'un grand club à Nantes ou à Rennes, à Lille, à Strasbourg où ce sera plus dur. À Nantes, il y a du bon travail qui est fait. Enfin, ils ont une rétrogradation. À Rennes, Vannes, ce que fait Vannes, c'est exceptionnel pour le rugby français. Nevers, Rouen, il y a d'autres. Exactement. Lille y était presque arrivé, ils ont été rétrogradés. L'Est est en retard. Mais ça, c'est capital parce que ça va faire venir beaucoup plus de jeunes joueurs au rugby. Si dans une région, vous êtes fort, vous avez un club professionnel, vous recrutez de nouveaux jeunes qui viennent jouer au rugby et c'est important pour la qualité de notre rugby. C'est pas le travail de la Fédé plutôt ça Non, c'est aussi le travail de la Ligue. C'est le travail de la Ligue. C'est le dossier prioritaire du rugby français. Assurer notre développement sur tout le territoire. Et croyez-moi, sur le plan économique, tout le monde s'y retrouvera. Parce que si demain, vous dites à un annonceur télé que vous êtes très fort sur le nord de la France et qu'il va gagner des abonnés, vous négocierez mieux vos droits télé. Si vous dites à un sponsor national que la couverture du rugby, elle n'est pas comme ça, c'est-à-dire on a Paris, on a Nevers, et après on fait comme ça, et qu'on est trop absent dans l'ouest, dans l'est et dans le nord, où il a peut-être des activités commerciales, vous le convaincrez de venir vous rejoindre. Donc c'est ça pour moi la priorité. Il y en a d'autres. Bien sûr qu'il y a des points importants, mais c'est celle-là la priorité. Alors justement, un top 14 à 12, un top 12, etc. Favorable, pas favorable, qu'est-ce qu'on fait ? Non, pas forcément favorable. Je dis juste que c'est un débat peut-être à ouvrir. Pourquoi ? On souffre d'un problème de doublon. Et puis un point aussi qu'on n'ose pas assez aborder, parce que c'est peut-être pas l'intérêt des présidents, mais est-ce que les joueurs ne jouent pas trop ? Est-ce que les saisons ne sont pas trop longues ? Est-ce que l'excès de quantité ne nuit pas à la qualité ? C'est pour ça que je dis que le débat sur le top 12, il faut l'ouvrir. Mais en même temps, par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a une situation qui ne colle pas. Personnellement, je souhaite que le rugby soit beaucoup plus représenté professionnellement sur tout le territoire. Mais si on réduit de top 14 de deux clubs, c'est 2 villes en moins qui seraient représentées. C'est pour ça que j'avais dit, mais si on devait aller sur un top 12, peut-être faut-il élargir la Pro D2 et du coup faire 2 poules de 12 pour avoir beaucoup plus de clubs de la deuxième partie nord de la France qui soient représentés. Et j'avais imaginé que parce qu'on manquerait peut-être d'effectifs, parce qu'on crée plus d'équipes professionnelles, on abaisse l'âge espoir et même qu'on supprime ces équipes espoirs où on fait perdre du temps à des gamins qui ont 21, 22, 23 ans, qui sont bloqués, qui jouent pas, qui en ont marre de la compétition espoir et qui iraient jouer en Pro D2. Faisons 2 années de junior Crabos. Avant, il y avait 1 année de junior Réchelle et on se débrouillait. On partait avec les grands. Mais là, faisons 2 années Crabos, 2 années Réchelle. On part avec les grands. Il y a plus de clubs pro et un maillage du territoire qui serait meilleur. Donc, il faut sortir un petit peu du rugby, entre guillemets, à l'ancienne, c'est ça que vous dites ? Non. Non. Parce je ne qualifierais pas de rugby à l'ancienne parce que les présidents de ligue qui se sont succédés ont fait un excellent travail. La règle des GIFs, les quarts de finale, les demi-finales, on est arrivé à avoir une grande attractivité et on voit bien que les efforts faits sur les centres de formation ces dernières années sont en train de payer. L'équipe de France... Mais on n'a jamais eu un potentiel pareil. Il y a des postes, on ne sait plus qui prendre. C'est magnifique pour le rugby français et bon augure pour la Coupe du Monde. En plus, on a un staff qui a l'air de bien travailler avec l'équipe de France. Donc ça roule tout ça. Mais on peut peut-être encore aller plus loin. C'est pas parce qu'on veut aller plus loin qu'il faut qu'on critique le travail qui a été fait avant. Parfait. Non, mais ça sous-entend évidemment de mieux s'entendre avec la fédération. Ça sera possible un jour ou pas ? Ça fait longtemps quand même que. Mais moi, je trouve que c'est la faute de la fédération. Et en plus, on a quand même Bernard Laporte, c'est un mec qui est passionné de rugby. Mais je comprends pas qu'on en arrive à ces conflits. Et puis il a prouvé ses compétences. Mais je comprends pas qu'on en arrive à ces conflits. Quand ils sont arrivés, ils ont agressé la Ligue nationale de rugby. Ils ont demandé la tête de Paul Gauze, la tête d'Emmanuel Échalier. Ça s'est arrangé. On donne plus de 10 millions d'euros par an à la Fédération française de rugby pour payer les internationaux, pour participer à l'embauche des CTC. Et pour autant, on a l'impression d'être agressé toujours un petit peu plus.
Je crois qu'il va falloir arriver à se mettre autour d'une table, et cette élection à la Ligue va peut-être le permettre, en dire mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous voulez tout l'argent de la Ligue, et si vous voulez les meilleurs internationaux, et puis finalement tuer ce top 14, vous allez faire des dégâts considérables, qui se mesureront après vous, mais vous allez faire des dégâts considérables. Dans tous les pays où on a privilégié les provinces, on a tué le championnat des clubs, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Celtes sont au plus mal, et l'hémisphère sud est en train de se réveiller, le Super Rugby est en train de disparaître, ils veulent relancer le championnat des clubs. La France, c'est l'équipe de France, la France du rugby, c'est l'équipe de France, le championnat des clubs, c'est rien d'autre. Donc il faut arrêter de trop tirer sur la corde des clubs. Merci beaucoup, Laurent Marty, On d'avoir... a un petit message personnel aussi. Oui, je voudrais Allez-y. faire un petit coucou à mon père Antoine qui a passé 8 jours en réanimation, qui est en soins intensifs. J'étais avec lui tout à l'heure. Je lui ai mis la chaîne TV7, j'espère qu'il écoute. Salut le père, à très vite. Allez, bon, Salut, bien bon sûr. courage, monsieur, bien évidemment. Laurent Marty, je vous propose qu'on se retrouve juste avant les phases finales pour parler de l'organisation, tout ça. De quoi, On le la souhaite Coupe de tout d'Europe cœur. ou les deux? Les deux. Top 14 en priorité. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, Mathieu. Et puis... Et on reste parce qu'on va aller à Dax aussi. on va aller à Dax, c'est vrai, parce que là, on était très loin, l'équipe de France. On va aller à Dax. On va parler du championnat de national qui a repris le week-end dernier. Allez, le rugby, ça continue sur TV7. À tout de suite.